Bonjour, alors aujourd'hui comment monter un indicateur de rapport engagé sur un Aprilia 1000 RSV Factory de 2004. Voilà, donc indicateur de rapport engagé de type J-Pro X-Type de chez Iltech. Voilà, donc il y a quelques petits démontages de carénage à faire. On reprend la vidéo dès que c'est préparé. Voilà, donc carénage démonté, reprise de la vidéo, carénage démonté, réservoir levé, la selle pour pouvoir faire basculer le réservoir. Donc les carénages sont démontés, côté droit et côté gauche. Donc voilà. Alors dans un premier temps, il va falloir qu'on repère la connexion du capteur de vitesse pour pouvoir donner l'information pour la programmation de l'indicateur de rapport engagé. Alors dans un premier temps, il faut repérer le capteur de vitesse qui se trouve sur la roue arrière. Il est juste ici. Voilà, c'est ça, c'est ce petit capteur là qui repart. Donc le câble court ici. Il arrive jusque là. Et il arrive en dessous. Et la connexion qui nous intéresse, elle est là-dedans. Elle est ici, dans le cache plastique. Voilà. Donc il faut vraiment sortir des connexions. Voilà. Donc celle qui nous intéresse, c'est la connexion 3 fils. Donc c'est celle-ci. Donc il va falloir se brancher là-dessus, faire un pont sur celle-là. Dans un deuxième temps, il nous faudra aussi repérer une alimentation 12 volts après contact. Alors moi je vais la prendre sur l'alimentation d'un injecteur parce qu'on sait que les injecteurs sont alimentés en continu. Enfin pas encore en continu, mais ils sont alimentés après contact en 12 volts. Et ce qui donne l'impulsion à l'injecteur, c'est l'ECU qui gère, en fait c'est lui qui gère la masse, le contact à la masse. Il gère pas le courant, il gère juste le contact à la masse. Voilà, donc en fait, sur ce modèle-là, le 12 volts après contact, sur la connexion de l'injecteur qui se trouve ici, c'est le vert orange qui est ici, juste là. Voilà, le vert orange, vous voyez, c'est le premier fil qui est là. Donc là, ça c'est mon plus après contact. Et il va me falloir aussi rechercher l'information tour moteur. Alors, tour moteur, on va l'avoir sur le capteur d'Arbracam qui se trouve à gauche sur ce modèle-là, sur le couvre-culasse à gauche, ici. Voilà, et le fil qui nous intéresse, c'est le jaune-bleu, le premier fil là sur la gauche, le jaune-bleu. Il va falloir aller repiquer ce fil-là avec le câble noir, je crois, du capteur de vitesse, de l'indicateur. Ouais, c'est noir vert en fait. C'est voilà, c'est le fil qui nous intéresse pour cette connexion là, c'est le noir vert. Et le rouge, bien évidemment, va se mettre sur le 12 volts après contact. Voilà, je coupe la vidéo pour prémonter le système et on fera le branchement en direct. Donc voilà, donc l'indicateur de rapport engagé a été branché sur les connexions que je vous ai indiquées. Donc côté alimentation plus 12 volts après contact sur l'injecteur, sur la connexion de l'injecteur, sur le fil de la connexion d'arrivée vert-orange, et l'indicateur de tour de Vilebrequin, pas de Vilebrequin mais d'Arbracam sur le cylindre de gauche, sur le capteur du cylindre du premier cylindre à gauche, sur le câble jaune liseré bleu. Donc c'est vert liseré orange, jaune liseré bleu. Voilà. Donc là c'est de l'autre côté pour l'alimentation, c'est le câble rouge du J-Pro, et pour l'indicateur de position, c'est le câble noir vert, voilà, du J-Pro. Donc là on vient de faire le branchement. Donc il va nous indiquer, alors tout dépend dans l'état où il est livré. Là on va découvrir ensemble dans quelle situation le J-Pro est actuellement. C'est-à-dire s'il est en attente
de programmation vitesse, ou alors s'il est en attente de déprogrammation, parce qu'il faut savoir que quand ils sont programmés, quand ils sont préprogrammés, à l'allumage, logiquement, il va démarrer de la 6e vitesse jusqu'à la dernière vitesse, de la 6 à la 1. Et un petit L pour learning va m'indiquer qu'il est prêt à être programmé. Dans le cas contraire, il commencerait à la première et à la 6e. Donc là, il y aurait une manipulation avec la clé à faire. Alors, pour la programmation, pour le mettre en programmation, c'est simple. Il faut mettre le contact clé 6 fois de suite et le couper quand l'indicateur indique 5. Là, vous l'éteignez, vous le rallumez 6 fois de suite comme ça. Et à ce moment-là, à la 6e fois, à la 7e fois, quand vous remettez le contact, il décompte les vitesses de 6, 5, 4, 3, 2, 1 et un petit L clignotant s'affiche, donc le mode learning pour l'apprentissage des vitesses. Voilà. Donc là, moi je vais le coller. Je vous montre quand même. Donc là, on va le mettre en route. Je vais mettre le contact. Et logiquement, en fonction de la position, il va nous indiquer quelque chose. Et là, je vous dirai après quoi. Donc voilà. Donc là, en fait, il a décompté de 6 à 1. Et là, le petit L pour learning clignote. Ça veut dire qu'il est en attente de l'apprentissage des vitesses. Voilà. Donc là, moi, je vais finir de l'installer. Je vais le coller, voilà, le préparer. Et puis, on fera l'apprentissage des vitesses ensemble. À tout à l'heure. C'est parti. Voilà, donc, fini d'installer le J-Pro. Donc, on va passer à la partie programmation. Donc là, je vais démarrer la moto. Voilà, donc, là, il me demande de passer la première pour la programmer. Donc, on va le faire. On va monter à entre 3 et 4 000 tours. Voilà. Là, il demande de passer la 2. On va passer la 2. La 3. La 4. Voilà, il est programmé, je redescends les rapports. Là je suis en 1. Là je suis en première. Voilà. Deuxième. Voilà. Et là au point mort. Voilà, le J-Pro est programmé. Il n'y a plus qu'à prendre la route. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça va être sympa. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.